Tout le monde connaît la tragédie du Titanic, ce navire insubmersible qui a emporté plus de 1500 vies au fond de l'océan lors d'une nuit glaciale d'avril. Une catastrophe si emblématique qu'elle est devenue le symbole de l'orgueil démesuré de l'homme. Mais, et si je vous disais qu'il y a eu un autre naufrage, bien plus meurtrier, qui a coûté la vie à plus de 9000 personnes, et dont presque personne ne parle? Un navire rempli de femmes, d'enfants et de soldats blessés. Une fuite désespérée pendant les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale. Une attaque brutale qui n'a duré que quelques minutes, mais qui a coûté la vie à des milliers de personnes au cours d'une nuit froide et sombre. Et le plus étrange, c'est que cette catastrophe a été pratiquement effacée de l'histoire. Pourquoi? Qui se trouvait sur ce navire? Et comment la tragédie maritime la plus meurtrière de l'histoire est-elle devenue une note de bas de page oubliée? Si ce genre d'histoire vous intrigue, cliquez sur « S'abonner ». Nous mettons en lumière les mystères que l'histoire a tenté d'enterrer. Et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la suite. Nous sommes le 30 janvier 1945. La guerre touchait à sa fin et les derniers mois étaient chaotiques. L'empire d'Hitler s'effondrait et les forces soviétiques avançaient rapidement à travers l'Europe de l'Est, laissant derrière elles une traînée de destruction. Dans le port gelé de Gotenhafen, aujourd'hui Gdynia, en Pologne, des dizaines de milliers de civils se rassemblaient dans la panique. Des mères serraient leurs enfants contre elles, des soldats blessés boitaient dans la neige. Tout le monde cherchait désespérément à échapper à ce qui l'attendait. Au milieu de ce désespoir, un navire offrait une lueur d'espoir. Le Wilhelm Gustloff, autrefois fier symbole de la propagande nazie, ce paquebot de luxe avait été transformé en navire d'évacuation. Il participait à l'opération Hannibal, l'une des plus grandes opérations d'évacuation maritime de l'histoire, mais aussi l'une des moins connues, visant à secourir les Allemands fuyant l'avancée soviétique. Le Wilhelm Gustloff avait été construit pour transporter environ 1900 passagers. Mais ce jour-là, il embarqua plus de 10 000 personnes. Des civils, des fonctionnaires nazis, des infirmières, des enfants, des soldats blessés. Chaque couloir, chaque escalier, chaque centimètre carré du navire était bondé. Certains se cachaient dans les chaufferies. D'autres étaient assis sur le pont, tremblants de froid, espérant survivre quelques jours de plus. L'équipage était nerveux. Le navire était surchargé, naviguait dans les eaux ennemies et n'avait pratiquement aucune escorte. C'était une cible flottante. Mais ils n'avaient pas le choix. Rester signifiait affronter l'armée rouge, et les rumeurs sur ce qui se passait à l'Est étaient terrifiantes. Alors que le Wilhelm Gustloff quittait le port gelé, personne à bord n'imaginait que dans moins de 12 heures, la plupart d'entre eux seraient morts. Le Wilhelm Gustloff prit la mer sous un ciel gris et lourd. La mer Baltique était cruelle cette nuit-là. Vent glacial, vagues glacées, température plongeant sous les 18 degrés. À l'intérieur, c'était le chaos. Le système de chauffage fonctionnait à peine. La plupart des gens étaient entassés dans des pièces sombres et sans air, beaucoup sans gilet de sauvetage. La radio du navire était brouillée, les communications limitées. Il était censé avoir une escorte militaire, mais finit par naviguer presque seul. Malgré sa cargaison civile, le Wilhelm Gustloff était toujours considéré comme une cible militaire légitime. Il transportait des canons anti-aériens et, selon certaines sources, un contingent de personnel de la Kriegsmarine. Mais la grande majorité des passagers étaient des réfugiés innocents. Sous les eaux glacées se cachait le sous-marin soviétique S-13, commandé par le capitaine Alexander Marinesko. Considéré comme imprudent par certains et brillant par d'autres, Marinesko patrouillait dans la zone lorsqu'il reçut un rapport. Un grand navire ennemi approchait. Il fit surface brièvement et aperçut la silhouette massive du Gustloff. Pour lui, c'était une opportunité, une victoire qui pourrait racheter sa réputation. Il ne savait pas, ou ne se souciait pas, combien de civils se trouvaient à bord.
À 21h16, il lança 3 torpilles. Elles frappèrent avec une précision dévastatrice. Une torpille toucha la proue du navire, une autre s'écrasa dans la piscine, qui avait été transformée en caserne provisoire remplie de jeunes recrues de la marine. La troisième traversa la salle des machines, tuant instantanément de nombreux membres d'équipage et coupant l'alimentation électrique de tout le navire. En moins d'1 minute, le Wilhelm Gustloff était en train de couler. L'obscurité engloutit le navire presque instantanément. Privés d'électricité, les passagers paniqués titubaient à l'aveuglette dans les couloirs enfumés, glissant sur le pont glacé, appelant leurs enfants, leurs familles, quelqu'un pour les sauver. Il n'y avait que quelques canots de sauvetage pour une fraction des personnes à bord. Beaucoup étaient gelés sur place ou coincés. Certains ne pouvaient être mis à l'eau en raison de l'inclinaison dangereuse du navire. Quelques membres d'équipage désespérés réussirent à en larguer quelques-uns, mais ils furent rapidement surchargés et chavirèrent dans la mer glaciale. Des mères essayèrent d'attacher leurs enfants à elles avec des ceintures dans l'espoir qu'ils seraient retrouvés ensemble plus tard. D'autres sautèrent dans l'eau noire, mais furent aspirés par le navire en train de couler. Certains se noyèrent, d'autres moururent de froid en quelques minutes. Le corps humain se désactive rapidement dans une eau aussi froide. Et au milieu de tout ce chaos, le silence du monde extérieur. Personne n'est venu. Malgré l'ampleur de l'opération d'évacuation, le Wilhelm Gustloff n'avait pas d'escorte adéquate. Un seul torpilleur est finalement arrivé. Mais il était déjà trop tard. Les sauveteurs ont réussi à sauver environ 1200 personnes. Ce qui signifie que plus de 9000 personnes sont mortes cette nuit-là. Parmi elles, plus de 5000 enfants. Ce fut la catastrophe maritime la plus meurtrière de l'histoire. Mais voici le hic. Alors que le monde se souvient du Titanic, un paquebot de luxe qui a coulé dans des eaux calmes avec un peu plus de 1500 morts, presque personne ne parle du Wilhelm Gustloff. Pas de film à succès, pas de mémoriaux internationaux, pas de deuil collectif. Pourquoi ? Le Wilhelm Gustloff a coulé en moins de 60 minutes. Ce fut rapide, brutal et presque totalement invisible pour l'histoire. À titre de comparaison, le naufrage du Titanic a duré environ 2h40. Il y avait de la musique. Les officiers tentaient de maintenir l'ordre. Les appels de détresse ont été entendus par les navires à proximité. Les survivants ont été secourus en quelques heures. Et surtout, le monde entier a assisté à la tragédie avec horreur et compassion. Mais en 1945, les choses étaient différentes. Le monde était déjà noyé dans le sang. L'Holocauste, Hiroshima, la chute de Berlin. Le nombre de morts était si élevé, si constant, qu'une tragédie de plus, même de cette ampleur, n'était qu'une statistique de plus. Et sur le plan politique, cette histoire était gênante. L'Allemagne nazie ne voulait pas rendre publique une perte massive de civils en mer. Les Alliés n'avaient aucun intérêt à pleurer les vies allemandes, et les Soviétiques, dont le sous-marin avait causé la catastrophe, n'allaient certainement pas en parler. Il était plus facile de laisser l'affaire se tasser. Dans les années d'après-guerre, l'événement était mentionné à voix basse. Les survivants s'exprimaient rarement en public. Certains avaient honte. D'autres étaient tout simplement ignorés. Même en Allemagne, le souvenir du Gustloff était éclipsé par la culpabilité, la destruction et les efforts de reconstruction. Au fil des décennies, le silence s'est approfondi. Pas de journée internationale de commémoration, pas de mémorial important, pas de mention dans les manuels scolaires. Le navire repose toujours au fond de la mer Baltique, devenu un cimetière de guerre, renfermant encore les corps de milliers de personnes, un tombeau d'acier qu'aucun plongeur n'ose perturber. Et pourtant, il reste le symbole d'une réalité effrayante. Certaines tragédies sont trop complexes sur le plan politique, trop ambiguës sur le plan moral, ou tout simplement trop oubliées pour être commémorées. Au fait, si des histoires comme celle-ci vous touchent autant que nous, aimez cette vidéo et laissez un commentaire. Quelle partie de cette tragédie oubliée vous a le plus marqué jusqu'à présent ? Votre interaction aide ces histoires cachées à atteindre davantage de personnes qui ne les ont jamais entendues.
Le Wilhelm Gustloff a disparu sous les vagues recouvertes de glace peu après 22 heures. En 1 heure, plus de personnes sont mortes que dans le naufrage du Titanic, du Lusitania et de l'Estonia réunis. Et pourtant, le monde a continué de tourner. Pour les survivants, le traumatisme n'a jamais disparu. Certains ont été secourus par des navires de passage et ramenés à terre en Allemagne de l'Est, où ils ont trouvé des villes bombardées, des maisons détruites et un monde indifférent. Beaucoup étaient des enfants qui avaient perdu toute leur famille en quelques minutes, jetés dans des orphelinats, porteurs de souvenirs qu'ils ne pouvaient expliquer et d'une douleur qu'ils ne pouvaient exprimer. Le capitaine Alexander Marinesco, l'homme qui a ordonné le tir des torpilles, a été discrètement mis à l'écart par la marine soviétique. Officiellement, sa mission était un succès, un coup porté à l'ennemi, mais en coulisses, il était considéré comme un élément gênant. Il est mort dans l'anonymat, et ce n'est que des décennies plus tard qu'il a été nommé héros de l'Union soviétique à titre posthume. L'épave du Wilhelm Gustloff repose dans des eaux peu profondes, mais ce n'est pas un site touristique. Elle est protégée par la loi en tant que cimetière militaire. Les plongeurs l'évitent par respect et par crainte. La mer Baltique l'a bien préservée. Les eaux froides et saumâtres ont conservé le navire dans un état intact, presque inquiétant. On dit qu'à l'intérieur, le temps s'est figé, que les visages des morts sont toujours là, intacts, dans l'attente, et c'est peut-être cela le véritable horreur. Ce n'est pas seulement le nombre de vies perdues, ce n'est pas seulement la façon dont cela s'est produit. C'est le silence qui a suivi. Aujourd'hui, lorsque les gens parlent de catastrophe maritime, ils évoquent le Titanic avec musique et romantisme. Le Gustloff, on en parle à voix basse. Une statistique enfouie dans les archives navales. Un navire fantôme dans l'angle mort de l'histoire collective. Et pourtant, ce n'était pas seulement une tragédie. C'était un symbole de la façon dont la guerre déshumanise même les victimes. De la façon dont certaines vies, selon le côté de l'histoire où elles se trouvent, peuvent être pleurées ou effacées. Maintenant, vous savez, le naufrage le plus meurtrier de l'histoire n'est pas celui du Titanic. C'est celui du Wilhelm Gustloff. Plus de 9000 âmes ont péri en une seule nuit. La plupart étaient des civils, la plupart ont été oubliés, et la question demeure, pourquoi? Était-ce par honte, pour des raisons politiques, à cause du chaos de la guerre, ou peut-être est-il plus facile de se souvenir d'histoires qui s'inscrivent parfaitement dans un récit. Les riches contre les pauvres, l'arrogance contre la nature. Le naufrage du Titanic était tragique, certes, mais aussi poétique. Celui du Gustloff, il était horrible, chaotique, compliqué. Mais les morts méritent toujours qu'on se souvienne d'eux. Chaque nom, chaque enfant, chaque mère qui serrait son bébé dans le froid glacial, espérant un miracle qui n'est jamais venu. Si cette histoire vous a ému, parlez-en. Partagez-la, gardez leur mémoire vivante, car l'histoire ne reste oubliée que si nous la laissons l'être. Et qui sait combien d'autres tragédies oubliées gisent encore sous la surface, attendant que quelqu'un se souvienne d'elles. Si cette histoire vous a autant marqué que nous, n'oubliez pas de vous abonner et de nous dire dans les commentaires ce qui vous a le plus frappé. À bientôt pour un nouveau mystère.